Ouais, c'est un compresseur à air. Yes. Et c'est un compresseur très sympa pour des gens qui commencent. C'est vrai que ce sont des compresseurs économiques, mais assez performants. Celui-là a une particularité qui est assez géniale, c'est qu'il s'arrête et il s'éteint suivant qu'on utilise l'aérographe ou pas. Donc ça, on va le voir À l'utilisation. voilà. Juste pour faire une petite description sommaire, nous avons le moteur du compresseur, une petite poignée de transport. Ici, vous avez le système électronique qui va justement définir quand le compresseur se met en marche ou pas. Manomètre de pression, donc il va indiquer la pression. Et ici, voilà, le bouton de contrôle de pression pour avoir plus ou moins de pression. Et en dessous, vous avez un petit filtre à air avec une petite purge. Ça va te permettre de vidanger la condensation. Ouais. Ok. Alors, on va juste expliquer très très rapidement. Il y a un phénomène physique qui fait que dès qu'on a de l'air qui est sous pression, quel que soit le système, il se condense. Et donc, ça fait de l'eau. Ça fait de l'eau. Et pour que l'eau ne finisse pas par passer dans le tuyau de l'aérographe, on purge en appuyant ici et l'eau va sortir. Alors quand on dit l'eau, ça va être quelques gouttes, hein, ce sont des quantités assez minimes, mais c'est vrai que même ces quantités minimes qui se retrouvent dans sa peinture, ça ne va pas le faire, ça risque de fausser la dilution, donc mieux vaut le régler. Et parfois j'ai entendu également que ça pouvait rouiller l'eau, ça pouvait faire rouiller le compresseur. Alors ça c'est vrai quand tu as mais ça c'est quand tu as des cuves. Par exemple, quand tu as un compresseur à cuve, la cuve étant en métal, généralement, la condensation dans la cuve va faire rouiller la cuve. Là, tu n'en as pas. L'air sort directement par ici, en passant par ce circuit-là. Donc, on ne risque pas de rouiller grand-chose, mais le seul risque, c'est de faire passer un peu d'eau dans la couleur, ce qui peut être désagréable. D'accord, très bien. On fait le branchement? On va faire le branchement, oui. Voici donc le cordon qui va vous permettre de relier votre compresseur avec votre aérographe. Ce cordon est vendu avec l'aérographe Aztec et puis vous permettra donc de travailler sans aucun embout de connexion sur ce compresseur-là. Donc, pardon, on va le visser tranquillement, ça devrait se faire sans aucun problème. Je voudrais juste préciser qu'il faut serrer à la main, sans outil, sinon on casse tout. Voilà. Et il ne faut même pas le serrer trop fort. Hein. Donc de ce côté-là, là c'est bon. Donc j'ai quasiment aucun effort à faire pour le dévisser. Voilà, c'est fini. De toute façon, quand c'est en pression, si tu vois qu'il y a une fuite, au pire, tu resserres un petit peu. Mais il faut vraiment aucune force. D'accord. Bon. Et vissage, direction aérographe. Voilà. On le met sous tension? On va le mettre sous tension, très bien. On démarre. Rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est normal. Il a déjà... Voilà. Il est déjà... Non, il n'est pas déjà cassé. On voit qu'il y a déjà de l'air. Non, il n'est pas cassé. Pas de mauvaise foi. Voilà, et comme il y avait déjà de l'air... Il fonctionne. Il fonctionne. Et il s'arrête dès qu'on n'utilise plus... Voilà, c'est ça un peu la particularité de ce produit. C'est qu'en fin de compte, dès que tu n'utilises pas l'aérographe, il se met en arrêt automatique avec justement la petite pièce électronique, là, le Prestostat. Et dès que tu vas l'utiliser, il suffit que tu touches la gâchette de première action, donc l'action d'air, et hop, il se met en marche directement. Tout est automatique. Et il s'arrête très vite quand même. Hein. Oui, pour pas faire trop de bruit. Mais en fin de compte, comme tu n'as pas de cuve et que la pression elle passe juste par le petit câble, qui a quand même, tu vois, il est tout fin. Donc le circuit est très court. T'as pas de... Donc dès qu'il sent qu'il y a une résistance, il s'arrête. Oui, donc Christophe, la question qu'on me pose beaucoup, c'est à quelle pression il faut raisonnablement travailler et qu'est-ce que tu penses de ça? Primo, je dirais d'abord à la pression qui vous convient. Mais avant de trouver la pression qui nous convient, il faut quand même avoir une base de travail. Donc je dirais la pression qu'on m'avait conseillée à l'époque quand j'ai commencé à travailler à l'aérographe, c'est-à-dire 2 bars. Voilà, à 2 bars.
et le reste de votre apprentissage, vous le faites à la gâchette. C'est vraiment le travail à faire. Et, donc si je comprends bien, tu dis au début, on se cale sur 2 et on se débrouille avec sa gâchette. Si j'ai bien compris, en fait, c'est pour que on n'ait pas 36 000 choses à changer à chaque fois. C'est ça, tu dis que ta pression elle est fixe et après tu t'obliges, si j'ai bien compris, à travailler, à faire que ça marche en jouant sur ta gâchette. Jouant que sur la gâchette et sur le débit d'air et sur le débit de peinture. C'est quelqu'un qui s'appelle Cédric de Toulouse, qui est très très bon à l'aérographe, qui m'avait donné ce conseil-là. Et ça permet vraiment de travailler sur cet outil, quoi. Donc on va démarrer notre compresseur. Rien ne se passe, mais je rappelle, c'est normal. C'est normal, oui. Il faut juste que tu appuies sur la gâchette pour qu'il se mette en marche. Voilà. Donc on va le régler. D'accord. Vous voyez, quand je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on monte en pression là. Alors, je voudrais juste montrer une chose qui m'interpelle. Quand tu règles ta pression, je vois que tu appuies à fond sur la gâchette de l'aéro en même temps. Oui, bah c'est pour démarrer l'aérographe et être sûr de notre pression. Voilà. Là, il faut oui, d'accord, parce que quand tu relâches, la pression monte un peu. La pression monte un peu quand je relâche. Bon, maintenant, on n'est pas à ça près non plus. Hein. Il vaut mieux qu'il y en ait un petit peu moins qu'un petit peu trop. Voilà. Là, on est bien. Là, on est pas mal. On travaille à 2 barres. Oui, on n'est pas non plus... Ok, c'est pas au micron-poil. Non, c'est pas au micron-poil près, bien sûr que non. Ça fera pas une énorme différence. Ceci dit, une fois qu'on a trouvé notre pression correcte, on clipse la petite molette en appuyant dessus. Et si on veut... Ah, ça bloque ça bloque la vis. Là. Voilà. Okay. Si jamais on veut changer un peu... tu le relèves et ça... Voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression que là, c'est même mieux comme ça. Voilà. Là aussi, je reviens là-dessus, mais tu as serré simplement avec tes doigts cette pièce. Donc l'arrivée. Et on voit qu'il n'y a aucune fuite, rien. C'est simplement pour rappeler que ça ne sert à rien de prendre aucun outil. C'est parfaitement étanche, serré au doigt. Exactement. On va donc passer à faire les mélanges de couleurs et puis commencer les exercices que vous pourrez faire pour vous améliorer.